Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Awareness. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous travaillez sur vos projets et tout. Bref, aujourd'hui, je te parle de deux façons mystérieuses de devenir riche. Deux façons mystérieuses de devenir riche. Donc, accrochez-vous bien car ce sujet ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais bon, je suis là pour donner mon point de vue et si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, ok? D'accord. Aujourd'hui, je te parle de deux façons mystérieuses de devenir riche. La première est la mauvaise et la deuxième est la bonne, la noble. Ok. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le sujet. Comme je vous ai dit dans certaines de mes vidéos, en tant qu'un homme, le succès doit être ton devoir. Le succès, c'est ton devoir. Tu devrais travailler pour être un homme à succès. Parce que si tu n'es pas un homme à succès, bah, tu seras vraiment pas respecté par ton entourage, par ta femme et tes enfants non plus. Ok? Tu ne vas pas être là à travailler comme, je sais pas, travailler du matin au soir. Ok? Alors que tu as 45 ans ou 50 ans, travailler pour un patron dans le but d'apporter des calories à la maison, de nourrir ta famille. À 50 ans, tu ne vas plus faire ça. Donc, quand tu es jeune, c'est le moment de travailler vraiment sur ta personnalité et sur tes finances. Travailler comme un fou parce que tu as de l'énergie pour pouvoir te faire le maximum d'argent. Comme ça, à la longue, ça sera plus facile. C'est comme les économies. Aujourd'hui, si tu économises de l'argent, le futur, ça sera plus simple. Mais si tu gaspilles de l'argent aujourd'hui, dans le futur, ça sera plus difficile. Et c'est comme ça. Dans toute chose, c'est comme ça. Donc, voilà. Pour les femmes, c'est différent. Ok? Pour les femmes, c'est très différent. Les femmes, je peux dire qu'elles sont... D'abord, Tinder. L'application de rencontre Tinder, c'est le paradis des femmes. C'est le paradis des femmes. Il suffit qu'elles posent une photo en torse nu et pam, elle reçoit des centaines de messages. Et elle choisit qui elle va répondre. Et lorsqu'elle répond à ce mec-là, il va tout faire. Il va l'envoyer au restaurant, payer son voyage, payer ça, payer ceci. Et le mec, lui, il dépense son argent, tandis que elle, son argent reste au même niveau ou augmente. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de deux façons mystérieuses de devenir riche. Donc, accroche-toi bien. La première façon de devenir riche aujourd'hui, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est d'intégrer les sectes franc-maçonniques, ok, des loges sataniques, comme certains le disent, ou la Rose-Croix. Et ce genre d'association, ça existe dans toutes les capitales du monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, ça existe partout. Et pour intégrer ces réseaux-là, tu dois vraiment te mettre à les chercher. Tu dois parler aux gens à gauche, à droite et même sur Internet. Et d'abord, pour intégrer ces loges, qu'est-ce qu'on te dit d'abord? Ok? On te dit d'abord, la franc-maçonnerie, c'est une façon de voir la vie, une façon de fonctionner, une religion, ok, qui te permet d'être un homme riche, ok, prospère et responsable. D'abord, on te montre la vitrine, mais on ne te montre pas ce qui est à l'intérieur. Et lorsque tu attends ça, bah, tu te dis, bah, c'est simple, je veux être meilleur dans la société. Donc, du coup, je rentre dans ce secte et je fais mes activités et comme ça, j'aurai de l'argent. Mais le problème, c'est que lorsque tu fais ce genre de pacte-là, qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils ne sont pas fous. Ils achètent en fait ton toi-même intérieur. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, lorsque tu es seul comme ça, en vérité, tu n'es pas seul. Tu as un être en toi, ok, qui a une conscience infinie. Et peu de personnes utilisent ce moi intérieur-là, y compris moi-même, ok? Et ce moi intérieur-là, il est super intelligent. C'est lui qui te donne de l'inspiration, c'est lui qui t'inspire, c'est le canal de communication en fait entre toi-même physique et, et Dieu. Ok, si je peux dire ça comme ça.
Même dans tes rêves, lorsque tu rêves, c'est ton toi-même là, intérieur qui marche dans la rue et qui fait des activités. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas tout le monde aussi qui peut comprendre ça. OK? À part ceux qui ont un esprit spirituel un peu plus élevé. D'abord, quand tu rentres dans ces sectes, qu'est-ce qui se passe? On achète ton toi-même intérieur, OK, pour des billets de banque. C'est pourquoi tous ceux qui font ça, ils ont l'argent, ils sont riches, mais en même temps, ils sont pauvres. Comme quelqu'un d'intelligent le disait, si tu n'as que des billets de banque à offrir, bah, tu es le plus pauvre au monde. Si tu n'as que des billets de banque à offrir, bah, tu es le plus pauvre. Donc, ne faites jamais ça parce que tu ne seras jamais heureux. Tu achèteras une maison tout de suite à 7 millions d'euros, mais tu ne vivras même pas une semaine dans cette maison parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Ton toi-même intérieur, il est quelque part d'autre et ton corps, il est là. C'est-à-dire, tu es mort, tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui font ça, ils ne sont jamais heureux. Ils sont obligés de faire des activités qu'on les impose. On leur dit, par exemple, tu dois coucher avec 17 filles par an, 17 différentes filles par an. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au début, c'est intéressant. Il couche avec des filles de gauche à droite pour atteindre ces objectifs-là. Et après, arrivé à un certain moment, il est obligé de sortir de sa ville. Il est obligé de voyager, aller dans d'autres pays et jusqu'à ce que... Et ça, c'est pas une vie. Et donc, ça, c'est une façon de devenir riche et prospère. En vrai de vrai, c'est une façon de devenir très pauvre. Donc, la deuxième façon de devenir riche, que j'aime bien et que j'espère que ça va vous plaire aussi, mais qui n'est pas permis à tout le monde. Tout le monde ne peut pas le faire. Il va falloir avoir un mental, ok, de faire pour pouvoir faire cela. Pour ceux qui lisent la Bible ou d'autres livres religieux, il est écrit dedans, en fait, Dieu dit que pour réussir et être prospère dans la vie et avoir tout ce que vous voulez, vous devez suivre ses commandements. Vous devez suivre ses commandements. Et comme on le dit, la parole de Dieu, ce n'est pas du mensonge. Lorsque tu suis ses commandements à la lettre, c'est sûr et certain que tu vas prospérer. Tu seras riche, tu vas prospérer, tu auras de bonnes personnes autour de toi, de bonnes relations. Et donc, cette façon de faire là, c'est quoi? C'est d'être discipliné tout simplement. Quand je dis discipliné, ce n'est pas le fait d'aller au sport chaque matin et tout, non. Être discipliné, c'est dans la prière. Si tu es musulman, tu es chrétien, tu dois être discipliné dans ta prière. Tous les jours, tu dois prier. Ça dépend de votre religion, mais tu dois suivre. Tu ne dois pas faire du mal consciemment, ok? Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas faire les choses qu'on ne fait pas. Et à part cela, tu dois aussi travailler. Parce que, comme on le dit aussi, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Donc, du coup, tu dois travailler, prendre ton travail au sérieux. Et voilà comment tu vis. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour, tu seras surpris de ton succès. Les opportunités viendront de nulle part et tout. Et tu seras surpris. Tu seras là et tu te demanderas, mais comment je fais? Certaines personnes profiteront aussi pour dire que tu as fait des pactes avec le diable. C'est pourquoi tu as du succès. C'est pourquoi c'est ceci, c'est cela. Donc, c'est comme ça. Donc, au fond de toi, si toi-même tu sais ce que tu as fait pour devenir riche, bah, si tu as fait une bonne chose pour devenir riche, tu es en paix avec toi-même. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens vont raconter, tu seras en paix avec toi-même parce que tu es pur de l'intérieur. C'est pourquoi je vous dis de garder votre cœur léger. Lorsque tu gardes ton cœur léger, tu es brillant en fait. Dans tout ce que tu fais, tu seras brillant. Et lorsque tu prendras la peine d'investir dans quelque chose, ok, ça va marcher. Tu as beaucoup de probabilités que ça marche. Donc, qu'est-ce que je disais? La deuxième façon de devenir riche, c'est d'être discipliné, ok?
travailler sur ses objectifs petit à petit, ne pas se presser, aller petit à petit, aller au sport chaque matin si tu veux. Tout ça, c'est la discipline. Être discipliné, en fait, dans tout ce dont tu mets en fait tes mains. Par exemple, si tu aimes lire des livres, tu pries, ok? Tu pries tous les jours. À part prier tous les jours aussi, tu dois aussi faire des bonnes œuvres autour de toi. Souvent, des personnes qui sont en difficulté, tu peux leur donner, tu peux te sacrifier et les acheter, je sais pas, un bon repas, plus 10 euros. Tu peux faire ça tous les mois. Et ça te procure en fait de la satisfaction et ça te fait monter en confiance et ça te fait devenir une meilleure personne dans la société. Ok, tu peux faire ce genre d'action-là chaque semaine, ça dépend de tes moyens, ou chaque mois, ou chaque année, si tu veux. Et tu dois aussi lire des livres aussi tous les jours, ok, même si c'est une seule page tous les jours. Tout ça, c'est la discipline, ok, petit à petit, petit à petit. Et un jour, il arrivera que tu vas investir en fait dans, je sais pas, dans, qu'est-ce que je vais dire? Investir dans un magasin de chaussures ou de livres et du coup ça va marcher, ok? Tu auras beaucoup de clients et tout sera en fait, tout sera rose en quelque sorte. Et ce sentiment-là, tu l'auras dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que ça marche et que tu as de bonnes relations autour de toi et tout. C'est parce que tu es discipliné dans la prière et tu as une grosse force spirituelle là, derrière toi, qui te soutient. Donc, tous ceux qui se mettront sur ton chemin, essayant de te nuire, bah, ils prendront tout de suite une balle dans la gueule. Tu ne feras rien, mais en fait, tous tes ennemis tomberont devant toi. En fait, tu seras, je ne sais pas comment on le dit, mais il va falloir que vous preniez ce que je dis au sérieux, ok? Être discipliné dans la prière, dans sa religion. Si tu es religieux, si tu n'es pas religieux, bah, tu peux être discipliné aussi en lisant tes livres, en allant au sport chaque matin, en allant travailler et faire quand même de bonnes œuvres. Tu n'as pas besoin d'être religieux pour faire de bonnes œuvres autour de toi. Donc, lorsque tu fais ça, tu auras du succès. C'est sûr et certain que tu auras du succès. Ok, ça c'est la deuxième façon mystérieuse de devenir prospère et devenir riche. Forcément, ça prend du temps. Et c'est normal. Tout ce qui ne prend pas du temps et qui vient d'un coup comme ça, tu ne le considères pas. Et imaginons, tu es assis là et quelqu'un vient et te donne 13 millions d'euros. Bah, tu iras acheter des choses vraiment qui n'en vaut pas la peine. Pourtant, si tu avais travaillé par toi-même pour avoir ces 13 millions d'euros, tu serais plus tranquille. Tu n'aurais pas besoin d'aller acheter une limousine pour impressionner les gens parce que tu es déjà toi-même une limousine parce que tu as confiance en toi. Ton compte est bien chargé grâce à la sueur de ton front et tu es safe. Souvent, les gens qui sont très riches roulent dans des petites bagnoles, tu penses qu'ils sont fous. Ils ne sont pas fous, mais ils sont tellement heureux qu'ils n'ont même pas besoin en fait d'acheter des grosses voitures et toi. Tu comprends ce que je dis? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. La première façon de devenir riche, c'est d'intégrer les rose-croix, les patati et patata. Et lorsque tu fais ça, tu ne seras jamais heureux. Et voilà. J'ai regardé un film comme ça, un gars qui avait fait ce genre de pacte-là pour devenir très riche. Et du coup, il a acheté une maison à sa mère et il a acheté des voitures à sa mère et tout. Mais sa mère avait des doutes. Ok? Parfois, elle lui demandait, mais comment tu as fait? Tu étais pauvre en si peu de temps, mais comment tu as fait pour devenir subitement riche? Et il cherchait des excuses pour lui dire, bah ça va, voilà, oh, pour essayer d'échapper. Mais à chaque fois, la maman, en fait, lui posait cette question. Et un jour, sa mère lui a dit, bah si si tu me dis pas comment tu fais pour avoir ton argent, comment tu as fait pour avoir tout cet argent, bah ta maison, je la laisse. Ta voiture, je te la redonne et tout. Et moi, je me casse. Et c'est là qu'il a avoué à sa mère qu'il a fait ce genre de truc. Ok, qu'il est rentré dans des sectes et tout. Et du coup, sa mère a tout laissé dans sa main. Elle a laissé la voiture, elle lui a laissé la maison et tout. Je ne me rappelle pas de ce film. Ça fait très longtemps que j'ai regardé ça, donc je ne me rappelle pas. Et elle lui a tout laissé comme ça. Et lui, il n'est pas heureux.
Imagine, tu es riche et ta mère ne veut rien savoir de toi. Bah, tu es le plus pauvre du monde. Et ce gars-là, malgré qu'il a l'argent, il a tout, il a des femmes et tout, mais il est devenu fou. Parce qu'il ne peut pas. Il est devenu fou. Et des années ou des mois après, il est décédé et voilà, sa vie est partie en couille. Vous voyez? Donc, la deuxième façon de faire, c'est-à-dire être sur le bon chemin, ok, faire des bonnes choses et poser de bonnes actions, ok, et devenir riche dans le futur, ok. Ça, c'est la deuxième façon de devenir riche, ok. Donc, à vous de choisir, mais faites comme si je ne vous avais pas dit, ok, la première façon de devenir riche, c'est-à-dire intégrer les sectes. Faites comme si je ne l'avais pas dit, parce que je ne veux pas que vous faites ça. Je ne veux, même ceux qui ont déjà fait ça, je ne veux même pas